Très bien, juste donc un petit rappel sur ce qu'on a dit la dernière fois sur la fonction exponentielle. On a d'abord dit que la fonction exponentielle, la fonction exponentielle était, alors, elle se déduit de la fonction ln. Alors, alors, je vais couper le son à Daouda. Alors, donc on a dit, alors on a dit que y, alors il faut se rappeler de ça, y égale exponentielle de x, ça équivaut à x égale ln de y. On a dit que x appartient à R et y est toujours positif, appartient à R plus étoile, c'est-à-dire y est toujours strictement positif. Ce qui veut dire que quel que soit x appartenant à R, exponentielle de x est toujours positif. Donc voilà, quel que soit x appartenant à R, exponentielle de x est toujours strictement positif. Ensuite, on sait que ln de 1, c'est 0. Donc, exponentielle de 1, exponentielle de 0, c'est 1. On sait que ln de e, c'est 1. Donc, exponentielle de 1, c'est e. Ensuite, on a dit que lorsqu'on compose la fonction exponentielle et la fonction ln, on retrouve le nombre. Lorsqu'on compose la fonction ln et la fonction exponentielle, on retrouve le nombre. Ensuite, on a abordé les propriétés algébriques et on a dit que exponentielle de x plus y, c'est exponentielle de x que multiplie exponentielle de y. On a dit que exponentielle de x à la puissance n, c'est exponentielle de n fois x. Ensuite, on a dit exponentielle de moins x égale à 1 sur e de x. Et enfin, on a dit exponentielle de x moins y, c'est exponentielle de x sur exponentielle de y. Voilà ce qu'on a fait la dernière fois. Alors, idem pour les logarithmes. Pour les logarithmes, on a dit que ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. On a dit que ln de a à la puissance n, c'est n fois ln de a. On a dit que ln de 1 sur b, c'est moins ln de b. Et enfin, ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Et enfin, ln de racine carrée de a égale à 1 demi ln de racine de a. Voilà, donc on va d'ores et déjà maintenant commencer à faire d'autres petits exercices. Donc Asina, rappelle-moi ce qu'on a. C'est parti. On fait la série? Oui, on fait d'abord le 100, le 101, on les corrige et on continue. Ah, ok? D'accord. Super. La dernière fois, il y a un élève qui m'a envoyé un SMS du Gabon. Ah, Il m'a envoyé un SMS du Gabon, il est en BTS. Il m'a envoyé un sujet de programmation linéaire. Et donc,
Alors je lui ai dit OK. Donc après, je lui ai fait un cours. Donc il était avec sa copine. Donc je lui ai fait un cours ben, dimanche. Ils étaient à deux en fait. Je lui ai corrigé son exercice en direct. Ça lui a fait plaisir. Ah, super. Monsieur Charmac, Oui, François. la dernière formule, log de racine carrée de Oui. A. Ah oui, je me suis trompé. Merci François. J'ai fait une Oui. erreur. C'est ln de A. 1 demi de ln de A. C'est ça François, ici. C'est Oui. 1 demi de ln de A. Voilà. OK. C'est ça François? C'est ça. OK. Non, mais c'est... Merci, monsieur Charmac. OK. Le plus grand égal à 2, c'est ça? Oui. OK. Oui. E de x, E de x plus grand ou égal à IN2
IN de 2. Après, Non. j'ai mis Expo de x supérieur ou égal à 2. Oui, Donc, du coup, là, on prend x supérieur ou égal à ln de 2. voilà. On peut le faire de deux façons, soit Ah, directement. c'est ça, je me suis mal exprimée, c'est ce que j'ai D'accord, mis. d'accord, ok, c'est bien, c'est bien. Ok, c'est bien. Ok. Sauf que on aurait pu aussi faire comme ça, mais c'est beaucoup plus lent. On aurait pu faire comme ça, en faisant ln de exponentielle de x est plus grand ou égal à 2, I, pardon, ln de à 2. IN 2. Et après, ça fait x ln de e, mais c'est trop long, ça, c'est pas la peine de faire comme ça, d'accord? Hmm. Et donc, ça fait x est plus grand ou égal à À ln de 2. 2. Voilà. Ensuite, le petit b, alors on y va, c'est 2. Là, on ne demande pas de définir l'intervalle de définition, monsieur Chamac. Le exponentiel est toujours défini, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune valeur interdite, François. E de x est défini pour tout x appartenant à R. Puisque E de x, on peut toujours le Non, calculer. pour x. Hein. Quel que soit x. Ouais. E de x existe toujours. D'accord. Puisque rappelez-vous, E de x, on peut mettre ici la valeur que l'on veut, il y aura toujours un résultat. Ok. Alors après, c'est E2 exponentielle de x moins 1 plus grand ou égal à 0. Et ça équivaut à quoi? 2 exponentielle de x supérieur ou égal à moins 1. Non. À 1, à 1. J'ai dit moins 1, oui. 1. Après, on divise par un nombre positif, Oui. donc on ne change pas de Oui. sens. D'accord. Oui, on divise par 2, on divise par 2. Et après, on fait comme ici. Un demi. Oui. Ça fait donc x. Voilà. On peut écrire comme ça ou écrire comme ça. C'est la même chose. Allez, on passe au 101. Vous l'avez fait le 101, pas encore? Alors, le suivant, c'est ln de x plus petit ou égal à 1, c'est ça? Oui. Cette fois-ci, bien sûr, il faut que x soit comment? Strictement positif, d'accord? Parce que sinon, il n'y a pas de logarithme. Tu as vu, François, c'est pour ça que là, on te dit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord. Et donc là, je passe, ça fait donc x plus petit ou égal à exponentielle de 1, c'est-à-dire x plus petit ou égal à e. Et donc, l'ensemble des solutions, S, ça va de 0 à e. J'explique. Ici, vous avez 0. Ici, vous avez e. Donc là, j'ai 0 et là, j'ai e. J'élimine tout ce qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est tout ce qui est plus petit que 0. Donc j'élimine tout ce qui est plus petit que 0. Donc ça disparaît. Ça disparaît. Vous avez compris? Ça disparaît. Et ici, x est plus petit ou égal à e. Donc tout ce qui est plus grand ou égal à e, il disparaît. Et qu'est-ce qui reste? Ce qui se trouve entre 0 et e. Vous avez compris? Oui. Nous avons ensuite ln de 2x ln de 2x est plus grand ou égal à 2. Donc là, ça équivaut à 2x plus grand ou égal à exponentielle de 2. Et là, c'est pareil. X doit être comment?
positif. Donc ça équivaut à x plus grand ou égal à exponentielle de 2 divisé par 2. Donc là, je fais mon axe pour voir un peu les solutions. Je place le 0. Je place E2. Voilà. 0. E2 sur 2. Et je dis que x doit être positif. Donc tout ce qui est négatif, je supprime. Tout ce qui est négatif, je supprime. Puisque x est positif. Et x doit être plus grand que E. X doit être plus grand que E2 sur 2. Ça veut dire que tout ce qui est plus petit, je supprime. Donc tout ce qui est plus petit, je supprime. Et il ne me reste plus que ce qui est plus grand que E2 sur 2 jusqu'à combien? Plus l'infini. Voilà. On va passer, si vous voulez bien, au numéro 103. On va sauter le 102. Ici, la question est un petit peu différente, parce que là, on vous demande, parce que quand on va étudier les fonctions, on va nous demander d'étudier le signe de la dérivée. Donc, il faut savoir faire ça. Donc là, la question, c'est étudier. Alors, je me mets comme ça. La question, c'est... Voilà. Étudier le signe de la dérive, de la fonction. Alors, la fonction ici, donc f de x est égal à 1 moins ln de x. Ouais, 2 secondes, j'enregistre. Donc, ça a bougé. Okay. On va calculer f' de x. Attends, 2 secondes. Alors, non, on ne calcule pas f'. On demande simplement le signe, Daouda, d'accord? Ah, le signe? Oui, juste le signe. Ok. Donc, on me dit étudier le signe de f de x égale 1 moins ln de x. F de x égale à 1 moins ln de x. Voilà ce que je dis. Je dis Oui. f de x est positif. Oui. Ça équivaut à 1 moins ln de x est positif. Est-ce que ça va, hein? Parce qu'on me demande le signe, donc il faut dire pour quelle valeur de x c'est positif et pour quelle valeur de x c'est négatif. Moi, je croyais que c'était les dérivés. Non, non. Et donc là, on va calculer. Donc ça me fait quoi? Ça me fait moins ln de x est plus grand que combien? Que moins 1. Et attention, là il y a moins et là il y a moins. Je vais multiplier par moins 1, donc je vais changer de sens. Et ça me fait ln de x Inférieur ou égal à à 1. Et après j'applique ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça fait x est plus petit ou égal à exponentielle de 1. D'accord? Et maintenant, je peux faire mon tableau. Je peux déduire que f' de x est comme f de x est comment? Négatif. Si et seulement si x, ça change. Ouais, ça a changé. Donc le sens il change. Et ça fait ça. Donc si je fais un tableau de signes pour mettre les valeurs, regardez bien ce que ça donne. Je fais un tableau de signes. Voilà comment ça se présente. Ça se présente comme ça. Donc là j'ai x. Là j'ai x. Là j'ai le signe de f de x. Et là je travaille sur quel intervalle? De 0 à plus l'infini. Et je prends la valeur intermédiaire e. Et rappelez-vous, pour 0, elle n'est pas définie, donc là je mets une double barre. Là, elle s'annule en e. Et je regarde le signe. Quel signe je mets ici? Comment? Quel signe je mets ici? Moins. Voilà, parce que f de x est négatif, regardez bien, c'est négatif, si et seulement si x est plus grand que e. Donc de ce côté, c'est moins.
Et de l'autre côté, c'est... Et voilà. Plus. Vous avez compris? Moi aussi, j'étais parti Non. sur la dérivée. Non, on ne demande pas la Ah. dérivée, François. Regardez bien la question. La question, c'est étudier le signe de f de x. D'accord? Étudier le signe de f de x dans les cas suivants. Ah, d'accord. Donc, du coup, si on nous demande d'étudier le signe de x, il faut calculer d'abord x. Le signe, il faut savoir pour Et quelle valeur c'est ensuite, positif, recevoir. Oui. savoir pour quelle valeur c'est positif et pour quelle valeur c'est négatif. D'accord. D'accord? D'accord. On a dit ici. Oui, Daouda, je t'écoute. Daouda, je t'écoute. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui. Sur le tableau, Oui. C'est plus, si et Ah. seulement si x est plus petit que e. Donc c'est plus quand x est plus petit que e. Voilà. Et là, regarde bien, c'est moins, c'est négatif, si et seulement si x est plus grand que e. La traduction de ça, f de x est positif si et seulement si x est plus petit que e. Ça veut dire que si je mets e ici, quand c'est plus petit que e, c'est positif. Quand c'est plus petit que e, c'est positif. Et quand c'est plus grand que e, c'est négatif. Ça va? Oui. Allons-y. On a donc f de x, c'est ça, égale Égal, 1 plus 2 ln de t, d'accord? Ok. F de t, c'est pas f de x. F de t. Merci. F de t égale à 1 plus 2 ln de t. Ok, alors, Oui. qu'est-ce qu'on dit alors? On choisit un signe. On F de oui. t est positif ou nul. Mhm. Ça équivaut à 1 plus 2 ln de t Ln de est t, positif ou nul. D'accord? oui. Donc, Et je résous une équation. Allez, on y va. 2 ln de t 2 ln de t supérieur ou égal à moins 1. moins 1. Moins 1. Oui. Ok. Après, comme on divise par un nombre positif, Oui. on ne change pas de sens. Ça fait donc D'accord. ln 2 de t ln de t supérieur est à égal le à plus grand ou égal. moins 1 demi. moins 1 demi, oui. Et après, T supérieur ou égal à exponentielle de moins 1 demi. voilà, très bien François. Donc là, j'ai trouvé pour quelle valeur c'est positif. Et je déduis automatiquement pour quelle valeur c'est comment? F de t inférieur à 0. Si et seulement si, je suis d'inverser. T inférieur ou égal à exponentielle Voilà. de moins 1 demi. Après, je peux faire un tableau de signes, mais ça suffit. Je fais le tableau simplement pour vous montrer comment ça se présente. Mais ça suffit. Ça répond entièrement à la question. Et si je fais un tableau de signes, voilà, je mets la valeur intermédiaire. Ici, j'ai x. Ici, j'ai le signe de f de t, pas x, mais t. Là, j'ai le signe de f de t. On travaille toujours de 0 à plus l'infini. Ça s'annule pour exponentielle de moins 1 demi. Donc là, c'est 0. Allez, Daouda, où est-ce que je mets le signe plus? Ici ou ici? Comment? Où est-ce que je mets le signe plus? Ici ou ici? Plus, c'est à droite. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est positif quand, Oui. quand t est plus grand, c'est ça. Oui. Donc là, c'est bien. Et après, c'est moins. OK. J'ai vu, Daouda, c'est pas toujours du même côté. Tout à l'heure, c'était moins à droite et plus à gauche. Parce que là, ça te dit quoi, Daouda? Ça te dit que c'est positif quand t est plus grand. Donc c'est plus de ce côté. Et f de t est négatif quand t est plus petit. D'accord? D'accord. Allez, on passe au, Ok. on passe au 104. Donc, T'expliquer avec cet exemple-là, tu vas mieux comprendre.
Si je t'explique avec cet exemple-là, tu vas mieux comprendre. Si je te dis je te dis f de x égale, parce que là on maîtrise, égale x moins 2. Là, tu dis, je vais étudier f de x est positif, si et seulement si x moins 2 est positif. Si et seulement Oui. si x est plus grand que 2. 2. Je déduis automatiquement Excusez-moi. l'autre signe. Oui. Je déduis l'autre signe. Oui. Voilà. Et quand je fais mon tableau, voilà, je fais mon tableau. Mhm. Je fais mon tableau dessus. D'accord. Voilà. Donc là, je repère la valeur qui annule. Oui. Je repère la valeur qui annule x, donc Oui. c'est 2. Donc là, je mets moins l'infini Valeur parce de que là, il y a x. plus l'infini. Oui. Là, je mets le signe de f de x, c'est 0. Et je regarde, c'est plus quand x est plus grand que 2. Plus grand que 2, c'est de ce côté. Oui. Et c'est moins quand x est plus petit que 2. D'accord. Ok. Et si, voilà, D'accord, d'accord. Là, c'est bon, j'ai compris. ok, Daouda. Ok. Merci beaucoup, c'est Jean-Marc. Alors, pour le 104, f de x égale exponentielle de 1/2 de x moins 1. Donc je pose f de x positif. Ça équivaut à exponentielle de 1/2 de x moins 1 positif. Ce qui équivaut à exponentielle de 1/2 de x est plus grand ou égal à quoi? À 1. 1 Et donc après 1/2 de x de x est plus grand ou égal à ln de 1. Mais ln de 1, c'est combien? 0. Voilà. Et X donc on divise par 1/2, ça fait x plus grand ou égal à 0. 0. Et donc là, je vais trouver pour quelle valeur c'est positif. Je déduis automatiquement pour quelle valeur c'est négatif. X est inférieur ou égal à 0. Voilà. Et après, on a nos tableaux de signes si on veut. X, f de x. Là, on travaille sur quel intervalle? Sur R. Donc, moins l'infini, 0, plus l'infini. Là, c'est plus. 1 Et là, c'est moins. Alors, faites attention au petit b. D'accord? Petit b, il y a un petit piège. OK? Donc, ici, par exemple, j'ai f de t égale à 1 moins exponentielle de moins t. Je fais donc f de t est positif si et seulement si 1 moins t, 1 moins e de moins t est positif. Et donc là, je résous. Ça fait moins e de moins t est plus grand ou égal à moins 1. Est-ce que ça va? Donc le piège, il est là, faites attention. Je change déjà de sens. Parce que là, j'ai moins et là, j'ai moins. Si vous avez moins 10 qui est plus grand que moins 30, plus 10 sera plus petit que 30. Donc ici, qu'est-ce que je vais écrire? Exponentielle de moins t. inférieur ou égal. Inférieur ou égal à 1. Voilà. Et maintenant, je compose par ln de chaque côté, ce qui me donne moins t. D'accord? Et plus petit ou égal à ln de 1, mais ln de 1, c'est combien? 0. Voilà. Hein? Rappelez-vous, ln de 1, c'est 0. Mais c'est pas fini. C'est moins t. C'est moins t. Et là, je cherche quoi? T. Ça fait Ah, multiplié encore par voilà. Et voilà. Ah, Fais attention le piège. Et oui, Ah, si oui. vous avez, Oui, oui. si vous avez moins 5, voilà, si vous multipliez par moins 5 et
est plus petit que moins 2, plus 5 est plus grand que 2. Faites attention ici, le piège. Ok. Et donc après, on en déduit le signe négatif. F de t est négatif, si et seulement si t est plus petit que 0. Ce qui veut dire que j'ai x, j'ai t, j'ai f de t. Ça s'annule en 0. Donc là j'ai 0. Là j'ai 0 et je lis. C'est plus quand t est plus grand que 0. Et c'est moins quand t est plus petit que 0. Ok. Ok. Allez, on va passer au numéro... Euh, Bien sûr. oui. On va passer au numéro après 106, quand vous avez fini. Pose la question suivante. Étudiez le signe de f de x. Et je vous dis f de x est égal à 3 moins x que multiplie 1 plus exponentielle de x. Pour vous, c'est nouveau. Ici, j'ai un produit. Lorsque j'ai un produit, en fait, il faut normalement, vous allez voir qu'ici, ce n'est pas nécessaire, mais je vais quand même faire un tableau de signes pour vous montrer. Ici, si je fais un tableau de signes, j'aurai ceci, mais vous allez voir que ce n'est pas utile. Ici, j'ai mon premier facteur. Ici, j'ai mon deuxième facteur. Et ici, j'ai mon produit de facteurs. Donc là j'ai x. Là, j'ai 3 moins x. Là, j'ai 1 plus e de x. Et là, j'ai f de x. Voilà. Donc, ce qui est facile ici, c'est que on sait que e de x est toujours strictement positif. Toujours. Donc, 1 plus e de x sera toujours strictement plus grand que 1. C'est-à-dire que 1 plus e de x sera toujours comment? Positif. Voilà. Ça veut dire que ce facteur-là ne joue aucun rôle. C'est toujours plus. Ça veut dire que, qu'est-ce qui annule 3 moins x? Regardez bien. 3 moins x. 3 moins x est positif. Si et seulement si, moins x est plus grand que quoi? Que moins 3. 1 moins 3, oui. Et après, X X inférieur est égal inférieur, voilà, à 3. 3. à 3. Donc là, je mets 3. Regardez bien. Vous allez voir pourquoi je n'avais pas besoin de tableau. Donc là, j'ai 0. Je regarde. C'est positif quand x est plus petit que 3. Donc c'est positif de ce côté. Et négatif. Et là, c'est toujours quel signe? Positif, Toujours positif. plus. Non, toujours plus. Oui, oui. Et donc le signe final, c'est exactement le même signe que celui-là. Donc ça fait plus. Oui, c'est le même signe. Et là, ça fait quoi? Moins. Moins. C'est pour ça qu'en rédaction ici, voilà ce qu'il faut faire. Quand vous avez ça, vous dites ceci. Vous dites f de x est du signe f de x est du signe de 3 moins x car 1 plus e de x est positif strictement pour tout x. Vous avez compris? Donc le signe de f, c'est exactement le même signe que 3 moins x. Puisque celui-là, c'est toujours quel signe? Positif. Voilà. Plus. Un signe plus dans un produit, il n'a aucune incidence. Donc ce qui est important, c'est simplement celui-là. Et donc après vous faites, donc vous écrivez comme ça, f de x
est positif, Mhm. ça équivaut à 3 moins x. Et positif. Voilà, c'est le même signe. Mhm. Voilà. Et après, vous résolvez. Ça fait moins x Mhm. est plus grand que moins 3 et Mhm. x est plus petit ou égal à. C'est plus Et vous Trois. voyez, quand x, Mhm. quand x est plus petit que 3, f de x est comment? Négatif. Positif. Positif. Et forcément, f de x est négatif. Quand c'est inférieur. Voilà, quand c'est supérieur. Supérieur. Voilà. Ça va? Ah zut. Donc, étudier le signe de f de x égale à 1 moins e de x, facteur de x moins 4. D'accord. Pas le travail, oui. Donc là, Et il y a- que tu as le corps là. Là, il y a un produit de facteurs. Oui, Donc, on prend le premier facteur oui, oui. et on dit que c'est positif. C'est celui-ci. Moins e de x est plus grand ou égal à moins 1, ce qui équivaut à e de x est plus petit ou égal à 1, ce qui équivaut à x est plus petit ou égal à ln de 1, c'est-à-dire combien? Zéro. 0. Je prends l'autre facteur, c'est positif quand x, si et seulement si, pas à 4. Et maintenant, je peux faire un tableau de signes. Mon tableau de signes, je mets mes deux facteurs. Oui. Ouais. Plus. Moins. Voilà. Donc ici, Donc ici, ça s'annule à x, 1 moins e de 0. x, x moins 4, et signe de f de x. F de x. Donc là, ça va de moins l'infini, en Moins passant par l'infini. 0 0 et 4. et plus l'infini. Voilà. Voilà. Ici, c'est là, et celui-là, c'est ici. Donc là, on a dit que c'est 0. Et là, on a dit que c'est 0. Et que vous êtes d'accord, qu'est-ce que je lis ici? C'est positif, regardez bien, c'est positif quand x est plus petit que 0. Donc là, c'est Oui. plus. Plus. Oui, c'est plus pour x plus petit que 0. Et donc là, c'est moins. Regardez ici, c'est plus quand x est plus grand que 4. Donc là, c'est moins. Et maintenant, vous faites la règle des signes. Mhm. Moins, plus, moins. Voilà, Plus. vous avez compris? Alors, l'énoncé suivant dit, on appelle, alors, question, on se propose de constituer un capital de, donc on veut constituer un capital de 40 000 euros. Donc on veut se constituer un capital de 40 000 euros à l'aide de versements annuels de 1900, versements 984. annuels de 1984 euros. Capitalisable à intérêt composé au taux de 3%. Au taux de 3%. Déterminer le nombre d'annuités constantes. Voilà le schéma. Je vous rappelle le contexte. On veut, au bout de combien d'années, d'un certain nombre d'années, N. on commence à verser ici, et on veut, au bout d'un certain nombre d'années, obtenir ici une somme égale à 40 000 au total. Et on veut trouver le nombre d'annuités à verser. Donc je vous rappelle la valeur Vn. Vn,
c'est petit a. Vn, c'est petit a. 1 plus i. 1 plus i. 1 plus i à la puissance n moins 1 sur i. Je remplace. Petit a, je connais. 1984. Le taux, je connais. 3%. Donc 1 plus i, ça fait 1,03. Le nombre 1,03. d'annuités, c'est ce que je cherche. Moins 1 sur 0,03. Et je veux que cette valeur acquise soit égale à 40 000. 40 000, oui. Je veux que cette valeur acquise soit de 40 000. Donc je fais le produit en croix. Ça me donne 1,03 exposant n moins 1 égale 40 000 que multiplie 0,03 et le tout divisé par 1984. 1984. Ce qui me donne 1,03 exposant moins n. Qu'est-ce qui peut me faire cette opération? N 40 en 4. J'ai pas mis mon écouteur. 604. Oui, oui, Assina. 0,60. Combien? Combien? J'ai pas entendu. 0,604. 604. 0,604 ici? Oui, Comme ça? Ok, Oui. merci. Voilà. Donc, On arrondit ou bien? oui, après, qu'est-ce qu'il y a après le 4? 8. Ah oui, donc après le 8. Donc 605. Après le 8, 3. Et après le 3? 8. Donc 4. Ok, voilà. Pour un maximum décimal. C'est bon? Donc après, je fais 1,03 puissance n égale à 1,604. Voilà. Ok. Et maintenant, comment je fais pour trouver le n? Je vais passer par les... Logarithme. Voilà. Vous passez par les logarithmes. Donc vous faites ln de 1,03 puissance n égale ln de 1, et après ici vous dites n fois ln de 1,03 égale à ln de 1,604,84. Et après, il ne me reste plus qu'à diviser. Et ça fait combien? Divisé par ln 1,03. 604. 16,00 Voilà. 280. Donc n égale 16. Donc durée de placement, 16 ans. Vous avez compris? Durée de placement, 16 ans. Donc là, on dit, cette fois-ci, on a déterminé le nombre d'annuités constant de 5 000 € qu'il faut placer au taux de 3,5% pour obtenir une valeur acquise de 122 498. Donc c'est le même principe. Ça me fait donc 5 000 que multiplie, alors le taux est de 3,5%, 1,035 moins 1 sur 0,035 et tout ceci égale à 122 498, ce qui donne 1,035 exposant n-1 égale 122 498 multiplié par 0,035 divisé par 5000. Oui. Et ça fait combien donc Ça donne 1,035 n moins 1
est égal à 0,857 486. 857 486. 486. Donc Oui. 1035n égale à 1, Est égal à 1,857 486. et après on passe par les logarithmes directement. Donc on fait comme ln. ça. Donc ln de 1,857 486 divisé par ln de 1,035. et tu m'as dit que ça fait 18 ans. Oui, 17,99. Voilà, 18 ans. Ok. 18 ans. Exactement. Oui. Donc pour le petit b, c'est la même chose. On ne le fait pas. D'accord? Oui, L1, L2, L3. L1, où Quand ça? on appuie sur Stat, Stat edit. Stat Ah. edit. Oui. Hein, sur la première liste, vous entrez 1, 2 jusqu'à 5. Ok. Voilà. C'est bon? Oui. Dans la deuxième liste, il y a écrit nombre de passagers. Donc je prends le sujet. Hein. Nombre de passagers. Vous, c'est L2. Vous tapez. Vous, c'est L2, d'accord? Donc là, Oui. c'est le nombre de passagers. Et donc j'écris. Quelqu'un peut me dicter le nombre de passagers là? 7550. 7550. Après? 550. 9235. Après? 9000. 10 741. 200. Après? 12 10 000. 837. Oui. Et 15 655. Ok. Donc voilà le nombre de passagers. Ça, c'est le nombre de passagers, d'accord? Ça, c'est le nombre de passagers. OK? Et ici, on vous dit, on pose YI, d'accord? Regardez bien. On pose YI, non, vous n'écrivez pas encore. On pose YI égale ln de P. YI égale ln de P. Alors, vous, ce que vous allez faire, vous allez mettre votre curseur. Vous allez mettre votre curseur, je dis bien, si pas de bêtises. Vous allez mettre votre curseur là où il y a écrit L3. L3. Oui. Et vous tapez ce que je vais écrire là. Vous tapez, donc là où il y a écrit, vous mettez votre curseur là où il y a écrit L3. C'est bon? D'accord. Et vous tapez ln. Donc moi je vais faire sous Excel. Donc vous tapez ln. Non, Égal ou ln. Vous tapez là où il y a écrit L3. Dans la case, à la place de L3, vous mettez votre curseur dans L3. d'accord. Oui, tapez tu mets ln. ln. Oui. Et vous tapez ln de et vous tapez L2. Alors, L2 c'est Hélène, ln second 2. D'accord. Et vous entrez. On ferme la parenthèse Oui, d'abord. bien sûr, vous fermez la parenthèse. Ah, il m'a erreur. mis erreur de type de données. Oui, moi aussi. moi, ça m'a fait 8,929, Voilà. 9,13. Voilà, ça doit faire ça. On Toi, t'as fait a pas comment? mis égal, hein, non? C'était pas ça? Peut-être t'as pas fermé la parenthèse, tu n'as pas fermé la parenthèse. Voilà. Non, moi j'ai fermé la parenthèse. Est égal à ln de 2, non? Je répète. Vous mettez votre curseur là où il y a écrit L3. Vous êtes d'accord? Donc si Asfina l'a fait, vous devez tous le faire de la même façon. Vous mettez votre curseur sur L3, on est d'accord? Oui. Et là, vous tapez ln. Ça vous ouvre une parenthèse. Oui. Et vous tapez L2, mais pas en toutes lettres. Vous tapez second 2. Oui, second. 2. Pas la lettre L. Vous tapez second 2. La liste 2. Second Oui. 2. Et vous fermez la parenthèse. Voilà. Voilà, et puis ça, vous entrez. Entrée. Pareil. Et, et Daouda, qu'est-ce que tu as? Non, attends, moi je vais vous dire. ln égale lnd. L3 égale ln. Dans la case. Ah, moi j'ai fait une bêtise. Je vais tout recommencer. Parce que j'ai supprimé complètement monsieur Charmac, la ligne 4, je l'ai supprimé complètement. Eh ben oui, Il m'a mis
Donc là, vous complétez le tableau qui vous est proposé et ça vous donne tout ça. D'accord? Donc là, j'ai X, là, j'ai P et là, j'ai Y égale ln de P. D'accord? Que dit la question suivante? Rappelez-vous au début. Regardez bien. Ça, c'est un exo classique de BTS. Hein. Ça, c'est vraiment classique. Hein, d'accord? Ce qu'on fait là, c'est vraiment une fiche. Regardez ici. Ici, c'est le rang de l'année. Ici, c'est l'année. L'année 1, l'année 2, l'année 5. Là, on a dit que c'est le nombre de passagers. Nombre de passagers, l'année 1, le nombre de passagers est de 7750. L'année 5, le nombre de passagers est de 15 655. Là, j'ai changé de variable et j'ai remplacé P par la variable Y qui est égale à ln de P. Je répète, Y est égal à ln de P. Vous me suivez jusque-là? Oui. La question de A, déterminer par la méthode des moindres carrés. Déterminer par la méthode des moindres carrés une équation de la droite de régression de y en x. Déterminer par la méthode des moindres carrés une équation de la droite de régression de y en x. En fait, on me demande de prendre la calculatrice et de déterminer, de trouver la droite de régression d de y en x. Cette droite-là, elle a pour équation y égale ax plus b. Vous prenez votre calculatrice, vous tapez stat. C'est bon ou pas? Stat. Calque. Stat. Donc là, pour sortir d'ici, on fait quoi? Stat. Tu tapes stat, c'est tout. Stat. Ah, direct, d'accord, sur ça. Oui, stat. Ah. C'est bon? Oui. Stat, calque. Calque. C'est bon? Oui. Ça vous affiche une liste, n'est-ce pas? Et vous choisissez, rappelez-vous ce qui est écrit, régline, c'est ça? Oui. AX plus B. Oui. Où ça? 4, numéro 4. Ou l'INREG, je sais pas, est-ce qu'il y a écrit l'INREG ou régline? Régline, AX plus B, voilà. 4. Vous choisissez 4. D'accord, vous choisissez 4. Donc vous choisissez celui-là. Oui. Regardez bien. Il faut lui dire que le X est en liste 1, donc vous tapez après L1. On fait entrée? Non, on fait entrée? non. Ah oui, vous choisissez celui-là. Oui, on fait entrée. Faites entrée, vous choisissez celui-là. Et vous tapez L1, d'accord, L1, virgule, attention, le Y, il est en L, le Y est en L3. L1, L3. Est-ce que ça va? Je répète. Donc, il y a X, liste, L1. Nous, à la place de L1. Non. On tape régline AX plus B. Oui. Stat, régline AX plus B. Tu entres. Tu Oui. tapes L1, virgule, L3. Ah, sur X list. Parce qu'au fait, on a après, quand on fait entrer, on a... Ah oui, d'accord. Alors, il y a Xlist. Alors, donc là, vous tapez... Ah oui, parce que je suis avec le vieux modèle. Donc là, c'est le nouveau modèle. Vous tapez donc L1 dans la case où il y a écrit Xlist là. Vous tapez L1. Oui, c'est marqué déjà L1. Ah bah très bien. Ylist. L2. Très bien, bah, c'est parfait. Et fréquence 1. Ah, on met 1. Non, tu mets rien. Qu'est-ce qu'ils indiquent? Liste fréquence. Liste fréquence. Ils indiquent rien. Tu laisses comme ça, tu laisses vide. Et tu entres. D'accord. Combien vous lisez? Y égale combien? Rien. Quand on fait entrer, il n'y a rien. Bah si. Ah, on fait calculer peut-être. Ah oui, calcul, oui, bien sûr. Ah, Y égale AX plus B. Et dans ça donne combien? Dis-moi combien tu lis. Comment? Combien ça te donne combien? Le A, c'est combien? Ah, le A, c'est 1981,2. 1981,2 plus B, X, plus... C'est mis... Alors, attends, je vais corriger un peu. Donne-moi une seconde. Je vais l'écrire un peu plus à gauche. Alors, redonne-moi l'équation. Redonne-moi Y. Alors, redonne-moi l'équation. Y égale... Et AX plus B. Oui, et après... Après A égale à 1981,2. 81,2 plus... Et B
Ah, 5200. Combien? 5260. Virgule. Il n'y a pas de virgule. Ok, Il y a pas- c'est bon? Regardez maintenant. Donc là, vous venez de déterminer quoi? Écoutez-moi bien. Cette manip-là, on l'a faite plusieurs fois, hein. Je vous ai dit, il ne faut pas l'oublier, cette Oui. manip. Il ne faut pas l'oublier. Bon, on vient d'obtenir l'équation de la droite. On vient d'obtenir par la méthode des moindres carrés, on vient d'obtenir par la méthode des moindres carrés l'équation de la droite de régression de y en x. Vous me suivez ou pas? Et cette équation, c'est celle-là. Maintenant, puisque je suis sous Excel, je vais vous montrer comment on fait pour retrouver petit a et petit b sous Excel. Parce que ça, c'est très important pour le délice des terroirs, d'accord? Alors voilà comment on fait pour Excel. Je vais trouver petit a. Donc ici, j'écris petit a. Et là, j'écris petit b. D'accord? Le petit a, ça doit me donner combien? 1981,2. Oui. Et le petit b, ça doit me donner combien? 5260. Voilà. Je me mets ici. Je tape fx, la fonction fx. Mhm. Alors, je déplace ici la fonction fx. Et là, vous choisissez, bien sûr, vous choisissez pente. Vous mettez là-dessus, vous tapez la lettre P et vous avez directement pente. Voilà, pente. Et ici, vous choisissez les x connus, pardon, les y connus. Les y, c'est ceux-là. Voilà, les y. Et là, c'est les x connus, toute la liste qui est là. Et là, ça vous affiche le petit a. Et combien vous lisez ici? Ah, nous n'avons pas la même valeur. Je me suis. Alors, C2, C6. Ah, excusez-moi. Alors, vous voulez bien corriger. Alors, j'affiche ce que j'ai, hein, et je vais corriger ce que vous avez. Alors, donc là, vous êtes trompé. Retournez sur, si vous voulez bien, retournez sur Stat, Calque. Vous voulez bien retourner sur Stat, Calque? Mhm. Ok. Oui. Oui, comme j'ai pas la calculette en face de moi. Donc, vous faites comme tout à l'heure. Vous retrouvez Stat, Calque, régline, AX plus B. Mhm. D'ailleurs, regardez, je vous l'ai écrit ici, hein. En X list, vous choisissez quoi? L1. L1. Et en Y list, vous mettez L3. L3. Eh Oui, oui, on a c'est fait L, L2, non? voilà, c'est L3. Ouais. Alors maintenant, affichez-moi l'équation, c'est combien? Donc, on le modifie. Oui, A égale 0,117 la même chose que moi. 1788. Voilà. Ok. X Oui. plus, X, attends. plus, Oui, X plus 8, combien? 8,7557. 8, pardon? 8,755. Ok, vous avez compris? Donc là, ça c'est la pente sous Excel, ça c'est la pente sous Excel, et ça c'est l'ordonnée à l'origine sous Excel. Voilà comment on va l'obtenir sous Excel. Vous allez sur la cellule ici, vous demandez fx comme tout à l'heure, et là, vous avez automatiquement, vous mettez pour aller vite, vous mettez quelque part ici, vous tapez la lettre O, voilà, et comme ça vous avez ordonné origine assez rapidement, vous faites OK. Pareil que tout à l'heure, Y connu, je sélectionne les Y, et X connu, je sélectionne les X. Et ça m'affiche le petit b. Ah, cette fois-ci, on prend pas pente. Comment? Non, on a. Tout à l'heure, vous avez pris pente. Oui, parce que j'ai trouvé le petit a. Petit a, c'est la pente, et là, Ah, c'est d'accord. l'ordonnée à l'origine. Et je fais OK. D'accord. Et là, on trouve 8, la même chose que vous. Vous avez compris? D'accord. Le petit a et le petit b. Donc, l'équation, c'est bien y égale 0,1788x plus 8,750. En fait, c'est 756. Regardez bien votre calculatrice. OK? Alors, pour finir, si vous voulez bien, pour finir, on me dit, est-ce que vous avez compris? Je peux vous laisser lire la suite d'exercice, après je vais vous faire la suite, d'accord? Je vous laisse lire la suite. Au passage, j'aurais pu justifier cet ajustement affine en calculant ce qu'on appelle le coefficient de corrélation linéaire. Donc si je calcule le coefficient de corrélation linéaire, je me mets ici et je vais, comme tout à l'heure, je fais fx. Et donc je tape corrélation, coefficient de corrélation, et je fais OK. Et donc là, je fais une première matrice,
là, l'ordre n'est pas important puisque la corrélation entre x et y est la même que entre y et x. Et deuxième matrice, et là, j'ai un coefficient de corrélation qui est égal tout simplement à combien? À 0,999. Ce qui dénote quoi? Une corrélation quasi comment? Quasi parfaite. Quasi parfait. Oui, parce qu'on est quasiment proche, on est quasiment égal à 1. OK? Maintenant, la question qui vient après, on va s'arrêter. En déduire une expression de P en fonction de X. Donc ça, cette manipulation-là, il faut bien la comprendre. Alors voilà, je le fais pour vous ici. Je répète, on me demande de justifier, de déterminer une expression de P en fonction de X. Voilà comment on fait. Voilà comment on fait. Au départ, on a Y égale à combien? À 0,788x plus 755. 8,558. Je reprends le... Oui. OK. Là, j'ai Y en fonction de X. Mais on me demande de trouver P en fonction de X. Donc, je vais remplacer Y par sa valeur. Y est égal à quoi? À ln de P. Il faut bien suivre ça. Hein. Y est égal à ln de P. Je répète, je remplace Y par sa valeur. Ça fait donc 0,1788x plus 8,7558. Attention, j'ai ln de P égale à un nombre. On passe donc par la réciproque et ça me fait P égale à quoi? À exponentielle. Vous me suivez jusque-là? De 8,8x plus 8,7558. Attention, je vous rappelle la propriété exponentielle de x plus y, c'est égal à exponentielle de x que multiplie fois. Voilà, c'est ce que je vais appliquer ici. Donc j'ai donc petit p égale exponentielle de 8,7558 que multiplie exponentielle de 0,178,8x. Est-ce que quelqu'un peut me dire à la calculatrice combien ça fait? Exponentielle de 8, voilà. Combien fait ce nombre-là? Exponentielle de 8,7558. Exponentielle de 8,7558. 7558, oui. Ça fait 6347. Alors, petit p égale combien? 6347,396. 396,4 exponentielle de 0,1788x. Et voilà la réponse. Je viens d'exprimer petit p en fonction de x. Donc là, on a déterminé l'équation de la droite des moindres carrés après un changement de variable. Donc là, parce que là, il y a une croissance exponentielle. Il y a une croissance exponentielle, ce qui justifie le changement de variable. Donc ça, c'est un cas très classique. Et après, on finit en admettant que l'évolution se poursuive les années suivantes. Utilisez cette relation pour déterminer le nombre de passagers transportés au cours de l'année 7. Comment je fais pour trouver le nombre de passagers transportés au cours de l'année 7? Je n'ai qu'à remplacer x
par 7. Est-ce que ça va? Ce qui fait 6347,4 que multiplie exponentielle de 0,1788 fois 7. Et qui peut me dire combien ça fait? Alors, combien? Je pense 12 pas. 000. Ah, Ah, je pense pas, parce que là, on est à 15 000, ça doit être un peu plus quand même. bon, je Non, recommence. Hein. elle est plus dans le vrai. On va Multiplié par vérifier. Alors, X. première Sina, tu dis 22 000, 22 190,07. oui, 0,07. voilà. Donc, bien sûr, comme c'est un nombre de passagers, ça fera 22 000, 22 000 combien? 190. 190. Voilà. J'attends François, que François vérifie ça. Voilà, les Parce que enfants. c'est ma calculatrice qui est complètement déchargée. D'accord, ok. Bon, vous avez... Et vous l'avez Fois 7. X ou fois bien 7, fois 7. fois 7. Parce que Fois sept. X, c'est la 7e année. Voilà. C'est fois 7, On- fois la 7e On année. remplace X par le rang de l'année qui est 7. D'accord. Ah, moi, j'ai pas suivi le rang de année là. On te dit, Exercice, on dans veut faire l'exercice, ils ont voilà. dit rang 7. On peut faire une prévision. Si la tendance, Ah, si la d'accord. tendance se poursuit, D'accord. quel serait le nombre de passagers dans l'année de rang 7? Donc, je De rang remplace 7. X par 7. Et ça me donne 22 190 190. passagers. Bien entendu, si la D'accord. tendance se poursuit. Mm. Voilà, donc ainsi s'achève la séance d'aujourd'hui. Est-ce que je peux effacer? Juste. Alors, voilà. Voilà, donc ainsi s'achève notre séquence du week-end, du jour. Donc je vous souhaite un bon week-end, d'accord? Et puis on se retrouve quand? Je ne sais pas quand. Vous me direz. La semaine prochaine, je pense. Oui, je sais plus. On verra. En tous les cas, Mais on va faire quoi D'accord. c'est le chapitre qui nous... Une fois qu'on a fini ça, on s'attaque aux annales. On prend des sujets d'annales pour travailler globalement. Ok? D'accord. Voilà, voilà. D'accord. Pourtant, oui, oui. Oui. Monsieur Jean-Marc, pourtant, je vous ai posé une question une fois, là, je dis, monsieur, on a encore commencé les fonctions. Moi, je pensais qu'ils ont enlevé ça dans le programme. Allez, c'est dans le programme. Allez, Merci Bon beaucoup, week-end, Monsieur Charmat. Bon week-end. bon week-end à Merci. vous. Allez, tenez Bon. bon. Ok, à Merci bientôt. à vous. Bon week-end à tout le monde. Bon week-end, Merci. les amis. Soyez sages. Allez, bientôt. Merci. soyez ça, non. Ciao. Un petit tour dans le jardin. Ouais, Ouais. un petit tour. Soyez ça, c'est vrai, vous sortez pas. Hein, donc du coup, Non, non, hein, Allez, ciao. Ciao. allez, merci. Bye. Merci.